Santé et sécurité, indissociables pour une prise en charge optimale. Au HUG, les dispositifs médicaux des plus technologiques aux plus simples sont sous la loupe. Objectif, limiter chaque risque, chaque incident au maximum. Il n'y a pas qu'un geste, mais on sait que si on n'a pas le bon matériel, on a des risques. Le but, c'est que notre travail ne soit pas gâché par un matériel défectueux et que notre patient aille mieux le plus vite possible et dans les meilleures conditions. La matériovigilance, un mot très explicite. Il est ici au centre d'une attention de chaque instant. La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents pouvant survenir lors de l'utilisation d'un dispositif médical, tout domaine confondu. C'est-à-dire de tout ce qui peut être utilisé à l'hôpital, en dehors des médicaments. Le dispositif médical, en fait, il y a un éventail très très large de dispositifs qui va de la compresse au pansement, au bistouri, donc au bloc opératoire, à la robotique, une pompe à perfusion. On a vraiment un éventail très très large de dispositifs. Les dispositifs médicaux sont organisés en 4 classes distinctes selon la réglementation européenne et selon l'échelle des risques. La classe 1, avec notamment les lits médicaux, les pansements et les béquilles. La classe 2A, avec notamment les IRM, les gants chirurgicaux et les tubes de trachéotomie. La classe 2B, avec notamment les respirateurs, les machines de dialyse ou les appareils de massage cardiaque. Et enfin la classe 3, la plus sensible, avec notamment les prothèses, les implants mammaires et les pacemakers. Quand il y a une défaillance, ou en tout cas un événement inattendu avec le dispositif, l'idée, c'est que le collaborateur, qu'il soit médecin, infirmière, soignante, déclare en fait l'incident en question. Depuis 10 ans, le nombre de dispositifs médicaux a doublé au HUG. Plus de matériel et des soins de plus en plus techniques. Comme ici au bloc opératoire, où l'anesthésie est une spécialité, où la matériovigilance est permanente. En anesthésie, on se compare souvent à l'aviation, c'est-à-dire que le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste, c'est un peu le pilote et le copilote, qui pilotent l'anesthésie avec des appareils qui sont complexes. Et l'informatique, depuis ces dernières années, investissent de plus en plus ce genre d'équipement, ce qui complexifie un petit peu leur utilisation. Ici, vous avez le cockpit qui peut être réglé par le médecin ou l'infirmier anesthésiste pour permettre aux patients qui sont endormis au bloc opératoire de respirer via la machine. Donc vous comprenez bien que si la machine ne fonctionne plus, le patient ne respire plus. Et là, c'est tout ce qui est donné du patient. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir. Si on n'arrive pas à analyser ce qu'on fait avec la machine, c'est pareil, ça peut porter préjudice au patient. Comme en anesthésie, les implants sont eux aussi très surveillés. En orthopédie notamment, les prothèses le sont tout particulièrement. Maintenant, je pense que tout le monde sait qu'on peut avoir des soucis avec les implants. Maintenant, ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe avec ces implants sur le long terme, moyen-long terme. Et donc, on veut éviter des erreurs, on veut éviter que si on connaît une situation particulière, ça se reproduise trop de fois. Et donc là, c'est le souci de qualité finalement qu'on peut avoir. Notre rôle, c'est de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire il y a un souci, on le déclare. Il y a un souci, on le déclare. Donc à chaque fois, on est obligé, mais aussi une question, je pense, mis à part l'obligation, c'est bien de le faire parce que ça peut servir à quelque chose. Et encore une fois, c'est le patient qui est concerné sur le moment, et après c'est pour la collectivité, c'est pour les autres patients aussi. Au-delà du signalement, la matériovigilance permet de comprendre les incidents, de les identifier et d'adapter une réponse pour chaque situation. En moyenne, une trentaine de risques graves pouvant porter préjudice aux patients seraient écartés chaque année. Tous les dispositifs médicaux sont concernés, dans leur utilisation bien sûr, mais aussi au moment des phases de préparation et de stérilisation. Il faut savoir qu'un instrument en moyenne chirurgicale, le processus de retraitement va durer environ 3-4 heures. Lorsqu'un agent de stérilisation prend en charge un dispositif médical, il doit être attentif pour chacune des étapes à ce que l'intégrité du dispositif soit préservée.
Donc il est clair que dès qu'il va observer quelque chose qui va sortir du champ des procédures habituelles, il va le déclarer auprès de la hiérarchie et le retraitement du dispositif va s'arrêter. Pour bien comprendre chaque étape de la matériovigilance, nous allons suivre 7 aiguilles. Défectueuse, elle est immédiatement signalée. C'est le début d'une procédure qui devra forcément trouver une réponse. Excusez-moi madame, je vais vous quitter un instant, je vais aller chercher une autre aiguille, je reviens tout de suite. L'infirmière s'est aperçue qu'il y avait une défaillance sur le dispositif. De suite, elle l'a écarté. Elle s'est occupée de son patient et par la suite, elle est allée remplir sa fiche d'incident. À partir de ce moment-là, lorsqu'on le reçoit, on va traiter cet événement. Un traitement d'incident en plusieurs étapes. Une déclaration qui permet son analyse par la commission matériovigilance des HUG. L'incident est aussi évoqué directement avec le fournisseur. Dans certains cas importants, l'incident est déclaré à Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques. La finalité, c'est la sécurité du patient, c'est aussi l'amélioration de la qualité des produits, très clairement, parce que tout n'est pas un risque majeur pour le patient. Ça va pas forcément, on a des risques majeurs, mais la majorité des incidents, c'est des incidents qui sont sans conséquence pour le patient direct, en tout cas. Donc on a aussi cette amélioration continue, et de mon point de vue, c'est ce point qui est important, c'est l'amélioration continue des dispositifs médicaux. Maintenant, on se retrouve avec de plus en plus de surspécialités médicales, et à chaque fois, donc, qui dit surspécialité dit souvent du matériel spécifique. Et on a de plus en plus effectivement de matériel, mais j'ai envie de dire, on suit la technologie, c'est comme à la maison, on a de plus en plus de dispositifs différents, quoi. Donc c'est vraiment ça. Donc on a de plus en plus de dispositifs à l'hôpital, et puis on a potentiellement de plus en plus de fournisseurs qui viennent sur ce marché-là, même si c'est un marché qui est hyper contraint réglementairement. La matériovigilance s'inscrit au HUG dans une démarche de vigilance globale, avec la pharmacovigilance, qui enregistre et évalue les effets secondaires des médicaments. Elle est la garantie d'une prise en charge sécurisée sur l'ensemble des sites des HUG. On doit les meilleurs soins possibles à nos patients. Donc si on ne leur donne pas l'accès au dispositif dans le meilleur état possible, on manque quelque part à notre devoir. Donc la sécurité du patient, c'est ce qui prime avant tout. Et il est clair que oui, la matériovigilance a la même place que l'hémovigilance ou la pharmacovigilance. Simplement, il me semble que c'est peut-être un peu moins perceptible aux yeux du grand public, mais il est clair qu'une intervention avec un instrument qui n'est pas fonctionnel, c'est compliqué. S'il n'est pas stérile, on n'en parle même pas.